Allez, on est parti pour le cercle du poumon. Alors, le cercle du poumon, vous voyez, on va se mettre ici, avec les mains assez basses au niveau de la garde. Et vous voyez, j'ai la main posée sur le 4 du gros intestin. Et j'ai la jambe gauche en avant, avec le poids du corps plutôt un peu sur l'arrière. Vous voyez, j'ai une attitude très décontractée, comme si j'étais en train de discuter avec quelqu'un. Vous voyez, en self-défense, on pourrait dire qu'on est là, on est peinard, on n'est pas inquiet. Et à un moment donné, l'agression va survenir et de là, on va pouvoir réagir. Et alors, l'agression, en l'occurrence, ça serait un étranglement, une tentative d'étranglement. Donc, ça viendrait agresser la gorge. À ce moment-là, on va s'effacer, vous voyez, en descendant dans sa jambe droite, dans sa hanche droite. Et on va laisser monter les bras en protection de la gorge, comme une ouverture de tai chi. Et je reviens doucement. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, si on voulait l'attribuer à l'élément métal qui est relié au poumon, c'est le phénomène au bas. C'est-à-dire, vous avez une partie de vous-même qui descend très fort, alors qu'il y a une partie qui monte. Vous voyez, ça fait l'ascenseur. Voilà. Et on retrouve ça, par exemple, dans le petit sanju. Vous voyez, ça pourrait être, on pourrait qualifier ça, ce mouvement d'ouverture. Sauf que, à la différence du petit sanju, on attaque avec la branche de la main, il y a une main qui part. Là, c'est les deux qui partent de manière quasi symétrique. Elles sont ensemble. Voilà. Et dans le même temps, vous avez l'énergie qui va au bout des doigts. C'est-à-dire qu'en même temps que vous parez, vous avez un glissement, vous voyez, derrière qui va ouvrir dans le dos et qui amène les doigts dans la gorge de l'adversaire. Et qui a tenté lui-même de vous étrangler. Donc, sur ce premier geste, il faut bien comprendre tout ça. Il y a le fait de lâcher, de s'effacer sous l'adversaire, comme un boxeur qui esquiverait une attaque, de laisser monter les bras, d'intervenir avec l'extérieur des avant-bras, et dans le même temps, de piquer avec les doigts la gorge. Donc, vous sentez le dos qui s'étire, et c'est très agréable ici, si on le prend sur un plan de la santé, vous voyez, vous avez le dos qui s'étire. Voilà. Et là, on peut faire un rapport avec les points choux, par exemple, des poumons. Parfois, dans les cercles, le rapport avec le méridien n'est pas toujours évident. Donc, vous pouvez penser point chou derrière, il s'ouvre très fort. De l'autre côté, jambe droite en avant, le poids est bien à gauche. Je pense vraiment au poids de la hanche, vous voyez, la hanche gauche, ça lâche dedans. Et après, il faut que ça monte dans votre dos. C'est ça qui est intéressant, vous voyez, sur le plan énergétique. Donc, sur le plan énergétique, vous êtes d'abord assis très fort dans le rein. Vous voyez, cette idée de s'asseoir avec force, de vous sentir vraiment stable quand l'adversaire vient sur vous. Il faut le soutenir, là, vous voyez, l'adversaire, il est sur vos bras. Voilà. D'accord? Et ensuite, de pouvoir, une fois que vous soutenez bien l'adversaire, de pouvoir rentrer chez lui, vous voyez, en piquant avec les doigts. Voilà. Encore une fois. C'est un très bon exercice. On sent déjà même au niveau musculaire, tout ce qui se passe. Voilà. Alors, attention de retrouver le dos en arc derrière. Okay. Je me remets à gauche. Et là, forcément, je vais avoir le dos en arc, celui qu'on a évoqué tout à l'heure à l'échauffement. Okay. Alors, au début, je suis très grand, volontairement grand, comme si j'exposais la gorge exprès, vous voyez. C'est presque comme si on tendait un piège à l'agresseur. Quand les bras en bas, donc forcément, il a envie d'attaquer en haut.
Et là, oh, une fois qu'il attaque, on esquive, on disparaît. Voilà. Super. Vous voyez l'esprit? Voilà. Hein? Alors, parfois, ce qui manque un peu, c'est la rentrée là. Voilà. Très bien. Allez, maintenant qu'on a bien mis ça en place, hein, vous voyez, c'est face caméra, c'est assez resserré, hein, puisque je vais aller sur une gorge, hein, donc ce n'est pas là forcément. Hein. Largeur des épaules, ça resserre. Et là, regardez, légère reprise dans la région des poumons. Et là, regardez comment on va stimuler cette fois-ci très nettement les poumons et le gros intestin. D'accord? Donc, la première fois, vous avez vraiment l'énergie au bout des doigts. On pourrait dire pouce majeur, bien sûr, si on veut mettre de l'intention dans ce méridien. Et la deuxième fois, c'est de fait. Vous voyez, c'est là. Tac. Vous voyez? Voilà. Et ça, hein, ça vient frapper l'artère, hein, ici, forcément, dans la gorge. Et vous imaginez les dégâts, hein, d'accord? Surtout que d'abord, vous avez ouvert la porte. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà mis une pique. Hein, donc, on imagine derrière la suite. Hein. OK? Donc, vous êtes ici. 1, 2. OK. Et la troisième frappe, regardez, ça reprend, là aussi, dans les poumons. Et là, vous voyez, vous pourriez même choquer hein, volontairement vos méridiens intestin grêle. Voilà. De même que vous avez... Ouais, voilà, on ne le fait pas en réalité, mais vous pourriez aller jusque-là hein, pour stimuler ces zones. Hein. Les renforcer en les choquant un petit peu. Voilà. Super. Donc, tout ça, ça s'adresse à la gorge de l'adversaire. Hein. Le premier temps, vous êtes passé dessous, vous avez allongé, vous avez déjà piqué la gorge. Le deuxième temps, vous êtes revenu, vous avez de nouveau frappé à la gorge. Le troisième temps, vous êtes revenu un peu et vous avez frappé à la gorge de nouveau. Voilà. Super. De l'autre côté, jambe droite en avant, ça ne change pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'on a changé de jambe. Au niveau des bras, c'est assez identique. Je me cache. Je ressors, je frappe. Je ressors, je frappe. Voilà. Hein? Voilà. Sauf que la course va être très... Vous voyez? Voilà. Hein? Certes, il y a un petit mouvement, mais vous ne pouvez pas vous permettre ça et ça et ça. Hein? L'adversaire sera déjà reparti depuis longtemps. Hein? Donc, on veut vraiment 3 frappes très courtes. Je reprends toujours l'exemple de la boxe. Bam, bam, vous voyez, hein? Jab, uppercut. Je ne fais pas de jab, je reprends mon uppercut et je frappe. Hein? Ça ne marchera jamais. Hein? Il faut vraiment que ce soit très court. Hein? Voilà. Encore. Donc là, c'est pareil. Comme un boxeur, c'est vraiment de la boxe. Bon, ce n'est pas pour rien qu'on dit boxe des 12 cercles. Je boxe avec des doigts. Je boxe avec la tranche, je boxe avec les petits. Voilà. Voilà. Vous voyez? Mais dedans, il faut quand même qu'il y ait de la puissance. Hein? Un minimum. 1, éducatif. 2, 3. Voilà. Okay. 1, 2, 3. Voilà. Et attention, hein, ici, il faut bien casser les poignets. Hein. D'accord? Voilà. Hein, si on veut rester un peu sur les poumons. Hein. Voilà. D'accord? Alors, je vais montrer sur Alexandra, si tu veux bien, en gros plan. Voilà, regardez, hein, vous allez comprendre tout de suite. Un mannequin vivant, donc on va faire attention. Bon, ça va? On a compris tout de suite où ça frappe là. Là, c'est déjà mortel, hein, d'accord? Le problème, c'est qu'on remet une couche à chaque fois sur cette zone. D'accord? 1, 2, 3. D'accord?
Ici, si je fais ça, elle est déjà partie ou elle a déjà mis les bras pour intercepter. Hein. D'accord? Voilà, c'est trop loin. Ça va? On verra tout à l'heure sur cible. Merci. Bon, vous avez vu où ça frappe? Pas de 9 estomac. 1, 2, les 3 coups arrivent dessus.